Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, connectés, pour louer et adorer le Seigneur pendant ce culte de Pâques. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu permets que nous puissions passer en ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as une fois de plus encore donné en ce jour. Merci, Seigneur, pour tout. Voici, nous te prions, ô Seigneur, de disposer nos cœurs à ton écoute, afin que nous puissions, ô Roi des rois, ô Seigneur, te louer comme il le faut, Seigneur. Père, nous te remercions, Père, pour les guérisons, ô Dieu de grâce, au milieu de nous, ô Père, et nous te prions pour ceux qui souffrent encore, ô Père éternel, dans leur chair, afin que tu puisses les rétablir, Père éternel. Nous te prions, ô Roi des rois, aussi pour le monde impacté, afin que tu puisses nous faire grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu es au contrôle de tout. Au nom de Jésus. Amen. Je désire te voir.
je désire te voir. Célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon. Il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie. Et dans son livre, nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qu'il nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Nous venons pour louer, adorer. Nous venons pour louer, adorer. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans flotter louange. Oh, gloire à toi, oh Dieu.
troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Il reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta mort sur la croix pour nous, Jésus. Oh, attaché à la croix pour moi. Merci, Jésus, Jésus, Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme
renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Hey, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oh, merci Seigneur, merci pour ta mort sur la croix pour moi. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce temps de célébration. Merci Eric pour la louange, merci aux techniciens pour leur travail remarquable. Ce dimanche de Pâques a une saveur particulière. Avec les chrétiens du monde entier, nous fêtons celui qui est vivant et ressuscité. Je pensais ce matin aux disciples qui étaient aussi confinés dans une maison. Ils avaient peur, ils étaient dans la panique. Et le texte qui nous est rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 20 et au verset 19, nous dit ceci. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Avec toute l'équipe pastorale, c'est ce que nous vous souhaitons, pour vous-même, pour vos proches, pour vos familles, que la paix du vivant et du ressuscité soit avec vous. Je rappelle qu'une liste des personnes qui ont été contaminées est à votre disposition. Vous la trouverez dans la dernière édition d'EpiNews, version numérique. Si vous n'avez pas accès à cette liste, vous pourrez nous contacter sur contact@epi-strasbourg.eu. On vous la communiquera. Vous souhaitez nous contacter? Vous avez besoin d'un soutien, besoin d'aide? N'hésitez pas à nous contacter. Chers parents, chers enfants, vous l'avez remarqué, l'épisode est aussi confiné avec vous. Voilà, et l'ensemble des moniteurs et moi-même et toute l'équipe pense à vous
on prie pour vous et on souhaite que pendant ce temps de confinement, à la maison, avec vos parents, vous puissiez aussi faire et prendre du temps spirituel avec vos parents. Et pour ça, on a concocté pour vous quelques outils, des petits exercices, des jeux que vous pouvez suivre. Et il suffit tout simplement d'aller sur le site france-def.fr. Il y a plusieurs articles, vous verrez, et on vous propose de vous éclater. Voilà, on pense bien à vous et à très bientôt. Pour continuer à nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire par le biais du site internet de l'EPI. Vous cliquez sur le lien et vous trouverez toutes les indications. D'avance, merci de votre contribution. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. C'est le pasteur Raymond Pierre qui va nous parler. Avant qu'il ne le fasse, je voudrais juste qu'on prie quelques instants. Nous te remercions, Seigneur, pour la possibilité que nous avons de nous mettre à l'écoute de ta parole. Les temps présents nous interrogent, nous questionnent, et nous voudrions vraiment te demander de nous aider à comprendre ta parole, à comprendre ce que tu veux nous dire. Bénis le message, touche nos vies, nos cœurs, et aide-nous à mettre en pratique ta parole. Amen. Voilà, bonjour à chacun et bienvenue dans notre 4e dimanche en mode confiné. L'équipe pastorale vous partage le message biblique depuis son salon, depuis sa salle à manger. Alors ça ne change rien au fait que nous croyons que Dieu veut nous parler et nous interpeller encore aujourd'hui dans ce dimanche de Pâques. Alors que vous soyez sous votre couette, que vous soyez devant votre tasse de café ou peut-être même les deux, nous voulons vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Le titre du message ce matin, c'est « Quel sens donner à ce que nous sommes en train de traverser ?» Face à la pandémie que notre monde est en train de vivre et traverser, nous nous posons tous toutes sortes de questions. Que nous soyons croyants ou non, nous cherchons tous des moyens de répondre aux problèmes de la souffrance et des maux qui peuvent nous frapper. Et on peut se poser des questions de ce genre. Pourquoi cela est-il arrivé ? Quelle est l'origine de cette pandémie ? Est-ce qu'on va en sortir un jour ? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de mal pour en arriver là ? On va regarder ensemble ce matin comment, dans les grandes lignes, quel sens donne notre société occidentale à ce type d'événement. Mais aussi, on va regarder quelle réponse la religion apporte et comment elle nous aide à interpréter ces choses. Et finalement, on finira avec ce que Jésus enseigne sur le sujet et quelles leçons il souhaite que nous en tirions. Nous allons aller dans l'évangile de Luc ce matin qui nous relate une interrogation de gens qui viennent auprès de Jésus et qui souhaiteraient justement comprendre 2 situations auxquelles ils ont assisté et qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes. On trouve ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et je vais vous lire les versets 1 à 5. Le texte nous dit « À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Alors, le premier point qu'on va regarder ce matin, c'est les tragédies vues par le monde occidental. On relit ce verset 1. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé. Nous voyons bien, au travers de ce passage, les gens s'interrogent face aux événements. À l'époque de Jésus, les gens venaient vers les rabbins pour recevoir instruction et pour être conseillés. Ces gens étaient des érudits bercés dans l'étude de la Torah et donc capables de prendre des décisions ou de rendre des jugements. Les rabbis étaient considérés comme des figures importantes pour la communauté. Aujourd'hui, on a Google et Wikipédia. La première mauvaise façon d'interpréter ce que nous traversons, c'est ce qu'on appelle le matérialisme, qui se traduit dans notre société occidentale
par un rejet de la notion de Dieu ou encore du bien et du mal. C'est un système philosophique qui soutient que toute chose est composée de matière et que fondamentalement, tout phénomène est le résultat d'interactions matérielles. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour eux, seul le monde physique existe et qu'il n'y a rien de plus. Pas de monde spirituel, pas de grand architecte. Mon but ce matin, c'est pas de débattre sur ce sujet, mais simplement de soulever le problème de ce mode de pensée. Et ce problème ressort lorsque notre société matérialiste est confrontée à des catastrophes ou à la souffrance en général. Dans une société matérialiste, il n'y a rien après la mort. Donc, le but de la vie est de vivre une vie la plus heureuse possible. Dans cette vision-là, la souffrance n'a aucun sens, si ce n'est de venir perturber ma recherche du bonheur ou d'être un affreux contretemps dans cette conquête. Ce qui donne du sens dans une vie matérialiste sera forcément les biens terrestres ou encore la sécurité, le confort ou le plaisir. Il nous faut donc une belle et grande famille, avec une grande maison, avec une grosse voiture, un joli jardin et ici, un petit chien. Tout cela avec un travail qui rémunère bien, qui ne m'en demande pas trop, afin que je puisse partir en week-end et en vacances de manière régulière. Alors tout ceci, entendez-moi bien, n'est pas mauvais en soi. Mais lorsque ces choses sont notre priorité, ça pose problème. Il nous faut éviter dans ce mode de pensée la souffrance à tout prix, afin de ne pas perdre ces choses ou de ne pas les compromettre. Possiblement que dans les prochaines semaines, on va nous demander, après le confinement, peut-être de travailler plus pour rattraper ces quelques semaines d'arrêt, voire ces quelques mois. Ça va compromettre peut-être nos plans de voyage et de vacances. Le célèbre biologiste athéiste Richard Dawkins dira pour lui que la vie est vide, inutile, futile, un désert d'inanité dépourvu de sens. Alors l'inanité, c'est pas un gros mot, ça parle juste d'un désert vide. Quelle triste vision du monde. Quelle vision fataliste du monde. Je crois que le fait que nous nous posions des questions, au contraire, quant aux mots qui nous frappent, c'est vraiment quelque chose de bon. Comme l'écrira le psychologue américain Richard Schweder, vouloir rendre la souffrance intelligible est une des particularités qui donnent de la dignité à notre espèce. On l'a vu pour les matérialistes, la souffrance n'a aucun but et il n'y a pas de question à se poser, c'est comme ça nous tombe dessus. Et ce que Richard Schweder nous dit est important. Lorsqu'on souffre, à la différence des animaux, nous ne nous contentons pas de pousser des cris et de fuir, mais nous cherchons à trouver un sens à notre douleur pour pouvoir la dépasser au lieu de tomber dans une fatalité et finalement de nous laisser aller. Notre société matérialiste n'a pas appris à la société à prendre en compte la souffrance. Théologien Tim Keller, dans son livre « La souffrance, marcher avec Dieu à travers les épreuves et la douleur », souligne qu'il dit « Il en résulte aujourd'hui que nous sommes plus choqués et détruits par la souffrance que ne l'ont été nos ancêtres. L'Europe médiévale voyait environ 1 enfant sur 5 mourir dans sa première année et la moitié décédait avant l'âge de 10 ans. Voilà pourquoi beaucoup se tournent vers la spiritualité en temps de crise. Parce que le matérialisme touche à ses limites lorsqu'il est confronté à la souffrance. Je crois que la souffrance nous pousse à nous poser les bonnes questions. Mais ensuite, vers quelle spiritualité allons-nous nous tourner ? Et c'est ce qui va nous conduire à notre deuxième mauvaise façon d'interpréter les circonstances. Et c'est mon deuxième point, les tragédies vues par les religieux. Les contemporains de Jésus intégraient la souffrance dans leur réflexion par rapport à la vie, par rapport à Dieu, mais leur lecture théologique des événements était erronée. Et on voit ça au verset 2 et 4 de notre passage. Jésus leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. » Verset 4 « Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. » Jésus interpelle ces gens sur leur mode de pensée. Il va reprendre 2 situations auxquelles ces gens avaient assisté ou qui étaient un fait bien connu dans la société de l'époque. La première concerne des Galiléens dont le texte nous dit que Pilate a fait mélanger le sang avec celui de leur sacrifice.
Pilate était gouverneur romain de la Judée entre 26 et 36 après Jésus-Christ. Son rôle était de maintenir la paix en Judée et de prélever les impôts pour Rome. L'expression « mélanger le sang » fait écho à un massacre de Galiléens par des troupes romaines alors qu'ils offraient des sacrifices dans le temple. Ces gens étaient accusés de complotisme ou de trahison. L'historien de l'époque de Jésus, Flavius Joseph, a décrit Pilate comme un homme cruel et corrompu, puisant dans le trésor du temple, opérant des répressions brutales. Il relate que Pilate a été rappelé à Rome après avoir massacré un groupe de Samaritains. La seconde situation évoquée dans ce passage nous parle de 18 personnes tuées par l'effondrement de la tour de Siloé. Cette tour faisait probablement partie de l'ancien système de fortification et se trouvait sur la muraille de la ville de Jérusalem, près du bassin de Siloé. Toujours Flavius Joseph relate dans son ouvrage La guerre des Juifs que ces 18 personnes tuées étaient sans doute des ouvriers construisant un aqueduc pour Pilate. À cette époque, la croyance populaire était que les catastrophes comme celle-là ne frappaient que des gens qu'ils méritaient. Alors, d'où vient cette réflexion, d'où vient ce mode de pensée, d'où vient cette croyance? Elle vient d'une déformation de la théologie de la rétribution qu'on va résumer brièvement en un instant. Qu'est-ce que cette théologie de la rétribution nous dit tout au long de la Bible? Premièrement, elle nous dit que Dieu est un Dieu juste. Il bénit le juste et il punira le méchant. Il aura des comptes à rendre au Créateur en fonction du mal qu'il aura fait. Deuxième point, c'est que nous voyons dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu punit ou récompense les premiers humains en fonction de leur obéissance. Troisième point, c'est que Adam a péché, le premier homme, il s'est révolté et il a entraîné le monde à sa suite. C'est ce qu'on appelle la chute. Depuis, chacun d'entre nous, nous vivons dans un monde qui vit sous les conséquences du péché, de la maladie et de la mort. Quatrième point, malgré le fait que le monde est plongé dans le chaos à cause du péché, le péché qui signifie manquer le but, qui signifie manquer la cible ou encore transgresser la loi de Dieu, mais Dieu promet qu'il récompensera le juste et que le méchant sera toujours puni. Dans le livre de l'Exode, on continue d'avancer, le livre de l'Exode nous montre que le péché n'est jamais privé. C'est toujours quelque chose qui entraîne des conséquences sur les autres. Un mari alcoolique, par exemple, qui bat sa femme, ça va impacter toute la famille à cause du climat toxique dû au péché. C'est ce qu'on voit dans ce passage qui nous dit que celui qui pêche, ça va atteindre la 3e et la 4e génération, mais celui qui appartient à Dieu sera béni jusqu'à 1000 générations. Ce qu'on nous parle, c'est que nos choix personnels ont des conséquences publiques sur ceux qui nous entourent. Ensuite, on avance, et dans le livre de Jérémie, notamment, la Bible dit que chaque personne va rendre des comptes pour son propre péché. Ensuite, on arrive dans le livre de Job. Et là, ça se gâte. Le livre de Job, simplement, nous dit que la rétribution parfaite n'est pas sur cette terre, mais elle sera dans l'éternité. En Job 19, 25, Job dira, alors qu'il est atteint de souffrance et puis que ses amis ne comprennent pas ce qui se passe dans sa vie, il dira « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job était accusé de péché alors que le texte nous dit dès les premiers chapitres qu'il était intègre et droit, qu'il était fidèle à son Dieu, et pourtant une calamité s'abattait sur sa vie. Et dans cette phrase, il dit « Mais je sais qu'à la fin, c'est Dieu qui va trancher et qui va me rendre le droit, mon droit. » Ce livre nous montre qu'il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes et de mauvaises choses à de bonnes personnes. Enfin, on arrive dans Jean 9, où on voit Jésus avec un aveugle de naissance. Et les disciples viennent à Jésus et lui disent « Mais qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit atteint de ce fléau ?» Et la réponse de Jésus est que ce qu'il traverse là, c'est là pour que Christ manifeste sa gloire au travers de cette circonstance. Ce n'est pas à cause d'un péché, c'est juste pour que Dieu puisse manifester sa gloire et sa grâce dans sa vie. Voilà ce que la Bible présente sur la rétribution. Les gens qui s'adressèrent à Jésus allèrent au-delà de cette affirmation vraie, selon laquelle le péché conduit à la souffrance. Comme le soulignera le théologien Tremper Longman, il écrira « Il renverse en fait les causes et les faits en disant « Si vous souffrez,
c'est que vous avez péché. Par ce renversement, ils prétendent que toute souffrance s'explique par le péché. La souffrance devient pour eux le signe révélateur du péché. Alors pourquoi ces gens ont cherché à trouver une origine à la mort de ces personnes ? Tout simplement parce que reconnaître que Dieu laisse souffrir un de ses enfants signifiait que cela pourrait aussi leur arriver, qu'ils n'étaient pas à l'abri. Et ça, c'était en train de faire sauter cette fausse barrière de sécurité dont ils se croyaient entourés. Ils préféraient attribuer une cause interne à la souffrance pour dire « oui, mais s'il lui arrive ça, c'est parce qu'il a fait ça. Du coup, moi je suis à l'abri parce que je suis quelqu'un de bien. » Alors le problème de cette théologie, c'est que la foi devient un calcul intéressé. La bonne conduite devient une monnaie d'échange pour acheter auprès de Dieu le bonheur. Et la sagesse elle-même n'est juste qu'un moyen de s'assurer une existence sans problème, une existence tranquille. Nous arrivons finalement dans une théologie du mérite, où l'on s'estime assez bon pour ne pas mériter la souffrance et la douleur. Alors vous allez me dire, mais non, on est dans la grâce, on connaît la théologie de la grâce. Mes amis, on voit qu'on a ce système de pensée lorsqu'on est frappé par la difficulté. Et souvent, les chrétiens vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et on voit combien cette façon de penser, elle est ancrée lorsque le malheur nous atteint, lorsque la souffrance nous frappe, lorsque un événement vient s'abattre sur nos vies. Mes amis, être chrétien ne nous met pas à l'abri de la souffrance ni de la maladie. Jamais, jamais la Bible nous dit qu'un croyant ne peut pas être malade ou même être emporté par la maladie. On a malheureusement cette semaine perdu une sœur de l'Église, et encore on veut manifester toute notre compassion pour son mari et pour sa famille qui a été atteint par ce fléau. Parlant de la première venue de Jésus, Paul Claudel dira « Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. » Et c'est ce que nous croyons à l'Épi. C'est que Dieu se manifeste de manière concrète au cœur de nos souffrances, au cœur de nos combats. Il ne nous abandonne pas. Il est à nos côtés, il est à tes côtés en ce moment même, toi qui regardes cette vidéo derrière l'écran. La plupart des religions cherchent à s'améliorer en vue du bonheur, encourageant leurs membres à faire un travail intérieur, un travail de purification, un travail de croissance spirituelle parfois. Voilà en gros ce qu'on peut trouver dans les différentes religions. Premièrement, il y a le légalisme, qui dit que Dieu va me bénir à cause de mon obéissance supérieure. J'obéis bien, donc Dieu doit me bénir. Ensuite, il y a le moralisme qui dit Dieu va bénir ma moralité supérieure. Je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un de droit, alors Dieu va devoir me bénir. Ensuite, il y a l'ascétisme qui dit Dieu va me bénir parce que je m'abstiens, parce que je suis dans l'abstinence. J'ai une abstinence supérieure par rapport aux autres. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, donc Dieu doit me bénir. Ensuite, il y a le spiritualisme qui nous dit Dieu va bénir ma spiritualité et ma foi supérieure à celle des autres. Ensuite, il y a l'intellectualisme qui dit Dieu va bénir ma connaissance supérieure, je suis plus intelligent que les autres, alors Dieu doit me bénir pour ça. Ensuite, il y a le mysticisme. Le mysticisme dit Dieu va bénir mon expérience supérieure aux autres. Moi, je vis ça dans ma communion avec Dieu. Je vis des manifestations surnaturelles et ça montre que Dieu m'aime. Ensuite, il y a le fidéisme qui dit Dieu va bénir ma foi supérieure. Et puis finalement, il y a le christianisme qui dit Dieu bénit par grâce. Le christianisme dit, lui, qu'on ne peut s'améliorer de l'intérieur et que nous avons besoin d'une intervention extérieure. Et c'est, mon troisième point ce matin, les tragédies vues par Jésus. Luc 13, 3-5 nous dit « Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Jésus, maintenant, arrive à sa lecture des événements. Il dit en substance que ceux qui l'écoutent ne sont pas mieux que ceux qui ont péri. Ils ne sont pas moins coupables. La seule chose qui les a épargnés de ces catastrophes, c'est la bonté de Dieu à leur égard. En réalité, tous méritent le jugement. Nous l'avons vu plus haut. Dieu, qui est juste et saint, ne peut tolérer le mal et le laisser impuni. Jésus ici remet en cause l'idée qui voudrait que les personnes épargnées par le désastre le soient à cause d'une supériorité morale, intellectuelle, spirituelle, etc. Vous savez, j'ai toujours été choqué
quand nous, chrétiens occidentaux, commentions les catastrophes qui se passaient à l'autre bout du monde, par exemple dans des pays où il y a du vaudou, il y a de la sorcellerie, et que ces pays-là sont frappés par des tsunamis, par des tornades, etc. Et puis on est en train de dire, mais c'est normal, ils sont en train de vivre un jugement de Dieu à cause des pratiques qu'ils vivent. Comme si nos nations à nous étaient meilleures. Nous qui exploitons les richesses des pays en voie de développement, nous qui exploitons les gens de manière insidieuse. Vous savez, on est juste des pécheurs avec un col blanc, avec un col propre, mais on n'est pas meilleurs que les autres. La Bible affirme que nous sommes tous pécheurs, car tous nous avons désobéi. Il n'y a pas un seul, juste pas même un seul. Nous sommes tous enclins à faire le mal, nous sommes tous enclins à désobéir. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas qu'on nous dise quoi faire. Nous voulons choisir par nous-mêmes ce qui est bon ou mauvais. C'est une prérogative pourtant qui n'appartient qu'à Dieu seul. Nous sommes tous des rebelles, et ce, dès le plus jeune âge. Que font les enfants petits lorsqu'on leur dit de ne pas s'approcher de la plaque de cuisson ? Eh bien, ils vont faire l'inverse. Ils vont faire l'inverse. Simplement, tout ça parce que nos cœurs sont attirés par la désobéissance. Jésus, dans notre passage, appelle les gens à changer d'attitude, car personne n'est à l'abri d'une mort soudaine. Personne ne peut être sûr de disposer d'un laps de temps nécessaire et de préparation avant de mourir. On ne sait pas à quel moment la mort peut venir frapper. Cet appel à changer d'attitude, qu'on appelle aussi repentance, est le terme grec métanéo, qui nous parle d'un changement de mentalité ou de faire un demi-tour. Il s'agit d'une véritable prise de conscience du mal qui nous habite. Ce demi-tour consiste à arrêter de compter sur nos propres forces, d'arrêter de compter sur nos propres mérites, d'arrêter de compter sur nos propres réussites. Arrêter de croire que nous sommes de bonnes personnes. Non, nous sommes tous mauvais par nature et orgueilleux. Et on est tous en train de penser qu'on a besoin de personne pour nous dire quoi faire. Le demi-tour ou le changement de mentalité consiste à reconnaître notre besoin d'un secours extérieur, consiste à reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu et de son action dans nos vies. Et c'est là le message de l'Évangile. L'homme étant incapable de se sauver par lui-même et d'effacer ses fautes et ses erreurs par tout ce qu'il pourrait essayer d'entreprendre, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. La seule personne pure, parfaite et qui ne méritait pas la sanction de la mort, l'a subi à notre place. Parce qu'il nous aime et qu'il ne souhaite pas que nous soyons condamnés, mais que nous soyons sauvés. Il a subi ce qu'il ne méritait pas pour que nous échappions à ce que nous méritions tous. Et c'est ce que nous célébrons ce week-end. C'est ce que Jésus a accompli à la Pâque il y a 2000 ans. Il a fallu une intervention extérieure pour transformer notre mal intérieur. Jésus est mort et ressuscité pour pouvoir opérer dans nos vies. En plaçant notre confiance en Jésus et son œuvre à la croix et sa résurrection d'entre les morts, nous avons accès à la puissance et à la vie de son esprit qui est capable de nous faire vivre cette transformation de mentalité, ce changement de vie, d'échapper au jugement à la fin des temps et de vivre éternellement avec notre Sauveur et Seigneur. Est-ce que je peux entendre un Amen ce matin ? Lorsque Jésus nous invite à changer de mentalité pour ne pas périr, il fait référence au jugement final à la fin des temps. Ce passage illustre ce que la Bible annonce lorsqu'elle parle d'un temps où Dieu exercera sa justice et condamnera et punira les méchants. Il mettra un terme à la corruption de notre monde par son retour et l'installation de son règne. Ce lieu de punition est communément appelé l'enfer. C'est un lieu de punition après le jugement. Il est symbolisé dans la Bible par un feu qui ne s'éteint pas, par des ténèbres et par des lamentations, par des cris. Il parle d'un lieu de punition sans fin. Jésus nous invite donc dans ce passage à une introspection et à une réflexion profonde sur nos vies. Je crois qu'il y a dans la vie de chaque homme et de chaque peuple des moments tragiques. C'est un court laps de temps susceptible de déterminer leur avenir. Cette Pâque confinée est peut-être le temps
de se poser les bonnes questions. Peut-être le moment de reprendre pied ou alors de sombrer. Est-ce que j'ai vécu aujourd'hui comme un matérialiste où le seul but de ma vie est de rechercher un bonheur éphémère qui finalement ne va pas me combler? Ou alors est-ce que jusqu'ici, je pensais être une bonne personne et que le ciel me serait ouvert à cause de mes exploits? Ou est-ce que je saisis que je suis une mauvaise personne, au même titre que les autres, et que la seule chose qui peut me sauver, c'est d'accepter Jésus comme roi de ma vie et de le laisser changer mes priorités? Le théologien Timothy Keller a donné une citation qui est particulièrement adaptée à notre situation du moment. Et il dit « On ne sait pas vraiment que Jésus est tout ce dont on a besoin tant qu'il n'est pas tout ce que l'on a. » Est-ce que ce temps où on bénéficie plus de quelque part tous les avantages qu'on avait, de pouvoir nous déplacer librement, etc., est-ce que c'est pas un temps pour dire mais finalement tout ça, c'est tellement peu important par rapport à la présence de Jésus dans ma vie. Le fait que je lui appartiens, que je suis son enfant, que ma vie elle est cachée en lui, et qu'il est celui qui me protège, qu'il est celui qui me veille, qu'il est mon sauveur personnel, qu'il est celui qui a donné sa vie à cause de mes fautes. Quelle espérance nous avons en Christ. Et pour ça, on a besoin de réaliser qu'on ne sait pas vraiment que Jésus est tout ce dont on a besoin, tant qu'il n'est pas tout ce que l'on a. Vous savez, avant que Christ n'offre sa vie à la croix et vienne donner un sens nouveau et complet à la fête de Pâques, cette fête symbolisait pour les Juifs la libération miraculeuse de l'esclavage de l'Égypte. Lors d'une nuit, l'ange de l'Éternel a frappé tous ceux qui n'étaient pas confinés chez eux et qui n'avaient pas mis le sang d'un agneau sur les linteaux de leurs portes et sur les montants des portes. C'était le seul moyen d'échapper au fléau destructeur de la plaie qui allait frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Alors que nous sommes également confinés dans nos maisons, la seule chose qui peut nous épargner du jugement qui s'abattra lors du retour de Jésus, c'est que nous ayons placé notre foi dans le sacrifice de Jésus qui a versé son sang pour chacun d'entre nous. Je voudrais faire un appel ce matin, que vous soyez chrétien ou non, à prendre ce temps de confinement pour réfléchir et pour vous poser les bonnes questions. Jésus vous aime et il vous veut avec lui. Son désir est que vous lui apparteniez. Vous pouvez l'être dès aujourd'hui, simplement en vous adressant à lui, en plaçant votre foi et votre espérance en lui, en lui demandant pardon pour vos fautes et en désirant le suivre dès aujourd'hui. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 9, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Tu peux faire ce pas aujourd'hui, de placer ta foi en lui et d'éviter le jugement qui s'en vient. Alors non, cette épidémie qui vient nous frapper n'est pas le signe unique de la fin des temps, mais elle fait partie d'un des signes qui nous avertit qu'un jour il y aura un jugement plus dur, un jugement plus grand, un jugement définitif. Dans quel camp seras-tu à ce moment-là? C'est peut-être le temps de réfléchir à ta vie ce matin. On va prier maintenant. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui a entendu ce message ce matin. Je te prie pour que ton esprit vienne encore les interpeller. Je te prie pour que ton esprit fasse son travail dans nos cœurs. Nous croyons, Jésus, que tu veux sauver. Nous croyons, Jésus, que tu veux toucher. Nous croyons, Seigneur, que tu veux nous ramener aux bonnes priorités ce matin. Oui, Père, nous souhaitons ce matin que tu sois celui qui règne sur nos vies, que tu sois le Seigneur. Tu es ce Seigneur qui a quitté ton ciel de gloire, qui a pris notre condition humaine, qui n'a pas hésité à laisser tes mains être percées par les clous, tes pieds percés, ton côté transpercé, parce que tu voulais, Jésus, que nous soyons avec toi. C'est-à-dire tu as pris sur toi le châtiment que nous méritions, afin de nous sauver. Toi qui ne méritais pas tout ça, tu l'as fait par amour pour nous. Et je te prie vraiment encore de toucher et d'interpeller ce matin. Oui, Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Je t'invite à régner encore ce matin. Je t'invite, Seigneur, encore à venir consoler, à venir par ton esprit encore toucher les cœurs de chacun devant leurs écrans. À toi la gloire et la louange, Jésus. Amen.
Amen. Bonne journée à chacun et à bientôt encore. Un bon week-end de Pâques à tous.